du carburant, du prix du carburant qui se manifeste aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une conséquence directe d'un manque de planning sur le plan économique et social. Ça, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. J'ai toujours dit que le système CNDD-FDD a accédé au pouvoir sans aucun problème susceptible d'alléger le quotidien du Burundais. Une conséquence directe du manque de planning et ils oublient que le carburant est une denrée principale, est une denrée majeure pour la survie d'une nation. Même les pays dits développés, ils savent l'importance de cette denrée-là et ils savent y mettre tout, toutes les barrières pour que le citoyen ne subisse pas des caprices des investisseurs dans le domaine. Et donc, ils n'ont aucun programme et au lieu de veiller au bien-être du peuple, eux, le système CNDD-FDD, ou en particulier le régime d'Aïchimier, prône pour son intérêt personnel, navigue pour son intérêt personnel. L'intérêt du citoyen simple, du citoyen burundais, n'est que le des préoccupations du président de la République. Imaginez-vous un seul instant que un litre du carburant passe de 2000 à 4400. Il est majoré à 200% du prix initial. Et ce 200% qui est majoré va impacter le quotidien du citoyen burundais. Donc, il aura du mal à s'acheter les denrées de première nécessité parce que ces denrées-là viennent de l'intérieur. Et ils sont acheminés vers la capitale ou vers les centres urbains au moyen des carburants. Or, si le prix du carburant flambe, vous comprenez que même le prix d'achat, n'est-ce pas, ces denrées-là essentielles seront vues et le citoyen burundais, les prix seront au-delà des moyens du citoyen burundais. Le Burundais n'a pas la vie facile. C'est là que le peuple burundais vit un quotidien sans précédent. Et cette denrée-là, je ne sais pas s'ils en mesurent un peu l'impact. Je ne sais pas. Ou alors, eux, la seule préoccupation pour eux, c'est de s'enrichir. La seule préoccupation pour eux, c'est de créer une clique de gens qui vont s'enrichir sous le dos des citoyens. Donc, le pouvoir doit mesurer l'ampleur et l'impact que ça a sur le plan moral et affectif du citoyen. Et voilà. Donc, nous pensons qu'en l'absence de toute politique, de tout planning visant à alléger le quotidien du citoyen burundais, on sera toujours confronté à des situations pareilles. Aujourd'hui, c'est le carburant. Demain, il s'agira d'une autre situation qui va surgir et qui rendra la vie difficile des citoyens burundais. Donc, il devrait, en principe, s'efforcer pour mettre en place un fonds qui viendrait un peu suppléer, un fonds qui viendrait, qui serait injecté dans ce domaine pour que, au lieu de passer de 2000 à 4000, le citoyen paye 2000 qui payait normalement, mais que l'État prenne en charge le reste